Oh, c'est vous. Vous me surprenez alors que j'étais en train de faire semblant d'être en pleine lecture de ce magnifique ouvrage tout récemment paru. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est probablement parce que, comme moi, vous êtes fan de Téléchat. Sinon, c'est que vous vous êtes perdu. Dans le premier cas, ce que j'ai à vous dire pourrait fort bien vous intéresser. Et dans le second cas, restez quand même. On ne sait jamais. Je me présente. Je m'appelle Alban. Illustre inconnu, farfelu notoire et président par intérim autoproclamé de la Société protectrice des objets. Vous l'aurez sans doute remarqué comme moi, on ne trouve sur internet que fort peu de vidéos qui s'intéressent à Téléchat. La plus connue, celle du joueur du grenier, quoique très drôle, en fait une critique sévère. Or, ce que nous voulons, nous, les inconditionnels de la télévision, des poils, des plumes et des choses, c'est de l'hommage, de la louange, du panégyrique. Aussi ai-je décidé de réaliser un court-métrage en hommage à Téléchat intitulé « Retour à la case Milk Bar ». En effet, j'ai toujours été fasciné par ces scènes, souvent après le générique de fin, où nos héros se retrouvaient au Milk Bar. Mais oui, souvenez-vous. Tu prends toujours ton lait pur, sans rien? Je l'aime sec depuis tout petit. Oh, moi, sans un peu de grenadine, il passe pas. Bah, je croyais que tu le prenais comme ça pour la couleur. Le rose te va si bien. Eh bien, figurez-vous qu'en menant l'enquête, j'ai réussi à découvrir l'endroit où furent filmées ces scènes, ainsi que l'histoire fascinante qu'il y a derrière. Tout comme moi, dans le court-métrage, Jeff se mettra à enquêter à travers les rues de 2 communes de Bruxelles. Un simple fan-film parmi tant d'autres, me direz-vous? Eh bien, je dis non, parce que mon équipe et moi, nous allons vous concocter un court-métrage avec de vrais morceaux de Lola dedans. En effet, nous avons réussi à convaincre l'actrice Maria Labori, qui prête à sa voix à notre autruche préférée dans la série, de se joindre à l'aventure. Tout au long du court-métrage, Jeff sera soutenu et épaulé par la voix de Lola l'autruche en personne. Vous la sentez? La bonne odeur de la Madeleine de Proust. Là où ça se corse pour mon équipe et moi-même, c'est que tout augmente, ma brave dame. Même si nous travaillons à la main et au beurre dans le plus pur esprit téléchatien, eh bien, il faut reconnaître que l'argent reste une pierre d'achoppement. Entendons-nous bien. Nous ne voulons tirer aucun profit de cette expérience. Nous le faisons pour l'art, nous le faisons pour nous, et nous le faisons pour vous. Mais je vous avoue tout de même que je préférerais éviter d'avoir à y laisser jusqu'à mon dernier pantalon. Du reste, plus nous aurons d'argent, plus le résultat sera beau. Chaque écu que vous aurez la gentillesse de nous donner ira directement dans le film. Nous en aurons grand besoin d'abord et avant tout pour tous les frais liés au tournage même. La régie, le matériel, l'intendance, certaines autorisations, un jeu de veste assortie en véritable cuir de banane pour toute l'équipe, ce genre de choses habituelles. Le reste, tout le reste, nous permettra de faire un film encore plus chiadé que ce que nous pensions. Et pour vous remercier, nous avons prévu quelques modestes mais honnêtes contreparties, dont vous pourrez lire le détail ailleurs sur cette page. Que vous dire de plus, sinon qu'on a très envie que le projet réussisse, qu'on adore Téléchat et qu'on vous aime déjà, vous. En nous aidant à financer Retour à la case Milk Bar, vous serez les parrains, les mécènes d'un hommage à Téléchat, série géniale dont on ne chante plus assez les louanges aujourd'hui. Alors, allez-vous sauter le pas? Je vous laisse, car il est bientôt 13h30 et j'ai un rendez-vous avec le gluon du slip léopard. À vous, les studios! Télévision de premier choix. Faites à la main comme autrefois. La seule qui soit au beurre d'anchois. Il y a qu'une télé, c'est Téléchat.